Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer, il y a quand même pas mal de lectures. Bienvenue à tous. Donc, cette séance du 3 mai 21, à l'ordre du jour, 1. Ouverture de la séance, 2. Adoption de l'ordre du jour, 3. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 et du procès verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2021. 4. Présentation du rapport du maire sur les faits saillants relatifs au rapport financier et dépôt du rapport du vérificateur externe de l'exercice financier 2020. 5. Autorisation du paiement des comptes. 6. Avis de motion du règlement numéro 839-21 modifiant le règlement numéro 350-97 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et dépôt d'un projet de règlement. 7. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relatif de règlement. 7.1. Règlement numéro 836-21 décrétant un emprunt de 1 203 650 et des dépenses en immobilisation. 7.2. Règlement numéro 838-21 modifiant le règlement numéro 822-20 afin d'en augmenter le montant de l'emprunt pour la réalisation de travaux d'aménagement de sentiers forestiers et du parc du Faubourg. 8. Demande de dérogation mineure. 8.1. Numéro 274, lot 2 640 108, CO 1459, rue du Pont. Construction de garage attaché à la résidence de 83,17 mètres carrés. 8.2, numéro 275, le lot 2 641 511, CO 534, rue Bellevue. Réduction de la marge de recul avant pour la construction d'un deuxième garage détaché. 9. Demande d'appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Remblai d'un gravier sablière au 565 rue Bellevue. 10. Précision à l'égard de la résolution numéro 771-10 concernant le potentiel développement du lot 6 85 326 1230 chemin Bellevue. 11. Demande de la MRC de Nouvelle-Beauce pour une modification de limite du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Lambert. 12. Non-opposition à la vente du chemin des Canaries par Revenu Québec. 13. Affectation du solde disponible du règlement numéro 752-15. 14. Demande au ministère des Transports du Québec concernant des travaux d'infrastructures communes sur la rue du Pont. 15. Entente concernant la prise en charge du déménagement, du déneigement d'une partie de la rue du Pont en tant que mandataire du ministère des Transports du Québec. 16. Réaménagement du parc du Faubourg. 16.1. Honoraire professionnel additionnel du mandat d'ingénierie relatif à la structure du pavillon de service. 16.2. Acquisition de systèmes de sécurité pour le pavillon de service. 17. Analyse vulnérabilité des eaux souterraines. Extension de mandat de l'hydrogéologue. 18. Octroi d'un contrat pour les travaux de lignage des routes en 21, 22, 23. 19. Octroi d'un mandat pour effectuer des relevés topographiques aux fins de l'évaluation de la volumétrie des matières extraites des sablières. 20. Autorisation de dépenses visant l'acquisition de supports de jardinières afin d'installer des fleurs sur le pont de la rivière Chaudière. 21. Vente de barils de récupérateurs d'eau de pluie aux résidents avec subvention municipale. 22. Ajout de membres au sein des comités consultatifs citoyens. 23. Demande de reconnaissance des organismes aux fins de la politique de reconnaissance du soutien organisme de la municipalité. 24. Demande d'utilisation d'un site pour l'aménagement d'un jardin communautaire. 25. Adoption de la politique d'établissement des conditions de travail des employés, étudiants occasionnels et non permanents. 26. Points divers. 27. Période de questions, limité au point de l'ordre du jour. 28. Levée de la séance. Alors, je propose l'ordre du jour. Je seconde. OK, c'est beau. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Oui, je viens de le faire, Olivier. 3. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 et du procès verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2021. Alors, je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021.
4. Présentation du rapport du maire des faits saillants relatifs au rapport financier du dépôt du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2020. Je dirais quoi? Alors, parfait. Alors, la présentation. Charles Lambertin, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous fais rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2020, tel que vérifié par la firme Blanchette-Vachon et Associés. L'exercice financier 2020 de la municipalité s'est terminé avec un excédent des revenus sur les dépenses de 1 757 403 $. Les revenus totaux ont été de 10 945 746 $, alors qu'ils avaient été de 10 665 533 $ en 2019. L'excédent de fonctionnement non affecté s'est soldé au 31 décembre 2020 à 2 803 440 $, comparativement à 1 630 346 $ pour l'année précédente. Le solde disponible du fonds de roulement à la fin de l'année 2020 était quant à lui de 645 851 $, alors qu'il se situait à 763 943 $ au 31 décembre 2019. L'endettement total net à long terme s'est soldé au 31 décembre 2020 à 13 578 541 $, en augmentation de 2 413 491 $ par rapport au solde de l'an passé. De façon plus concrète, le surplus réalisé en 2020 se détaille sommairement comme suit. Des revenus de taxes additionnelles de 220 781 $, de la subvention COVID 368 839 $ du gouvernement du Québec, de surplus de droits de mutation parc industriel de 143 326 $ et de la vente de terrain au montant de 652 036 $ et de dépenses non réalisées en raison de la COVID de 144 175 $. Dans ce rapport financier 2020, les représentants de la Société de comptables professionnels agréés Blanchette-Vachon concluaient que les états financiers consolidés présentaient une image fidèle à la situation financière de la municipalité ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En terminant, je désire vous assurer que nous poursuivons notre gestion rigoureuse des finances publiques ainsi que l'optimisation des ressources dans l'offre de services municipaux de qualité. Alors entendu que la présentation du rapport financier de l'exercice financier 2020 est accessible au public par voie de visioconférence et qu'un enregistrement sera disponible au public dans les jours suivants sa tenue, je propose d'accepter le dépôt du rapport du vérificateur externe transmis par la firme Blanchette-Vachon ainsi que le rapport financier consolidé pour l'exercice financier 2020. Alors, j'appuie. 5. Autorisation des paiements de compte. Je propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois d'avril 2021, totalisant 360 416,29 $, telle que soumise par la directrice générale des finances et de l'administration. 6. Avis de motion du règlement numéro 839-21 modifiant le règlement numéro 350-97 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et dépôt d'un projet de règlement. Alors, Germain Couture, donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement numéro 839-21, modifiant le règlement numéro 350-97 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et dépôt d'un projet de règlement. Un projet de règlement est déposé et présenté par le directeur général et secrétaire trésorier. Ce projet de règlement fut publié sur le site web de la municipalité. 7.1. Dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habillées à voter relatif au règlement numéro 836-21 décrétant un emprunt de 1 203 650 et des dépenses en immobilisation.
Donc, suite à la tenue de registre par voie électronique qui a été tenue dans les dernières semaines, je vous informe qu'il n'y a pas eu de demande de registre pour le règlement 836-21. 7.2, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relatif du règlement numéro 838-21 modifiant le règlement numéro 822-20 afin d'en augmenter le montant de l'emprunt pour la réalisation de travaux de réaménagement de sentiers forestiers du parc du Faubourg. Donc, dans le cas du règlement 838-21, il n'y a pas non plus eu de demande de registre dans le cadre de la procédure qui a été tenue dans les derniers jours. « 8.1. Demande de dérogation mineure numéro 274, le lot 2 640 108 C au 1459 rue du Pont, construction d'un garage attaché à la résidence de 83,17 mètres carrés. Alors, entendu que Mme Julie Brochu et M. Emmanuel Bolduc sollicitent pour l'immeuble localisé au 1459 rue du Pont, portant le numéro du lot 2 640 108, une dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage double attenant à la résidence d'une superficie de 83,17 mètres carrés, alors que l'article 9.4.2 du règlement de zonage numéro 243-91 limite la superficie d'un tel bâtiment accessoire à 72 mètres carrés maximum. Attendu que la construction projetée est jugée esthétique et harmonieuse avec la résidence existante. Alors, je propose d'accorder la dérogation mineure présentée à la demande numéro 274, telle que le dossier soumis, afin de permettre la construction du garage demandé d'une superficie de 83,17 mètres carrés. J'appuie la demande. 8.2. Demande de dérogation mineure numéro 275, lot 2 641 511 C au 534 rue Bellevue, réduction de la marge de recul avant pour la construction d'un deuxième garage détaché. Attendu que M. François Potier sollicite pour son immeuble localisé au 534 rue Bellevue, portant le numéro de lot 2 641 511, une dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage simple séparé de la résidence et situé en cour avant, avec une marge de recul avant réduite jusqu'à 7,80 mètres, alors que l'article 9.3.1 exige une marge de recul avant minimum de 15 mètres. Je propose d'accorder la dérogation mineure présentée à la demande numéro 275, telle que le dossier soumis et visant la construction d'un second garage détaché avec une marge de recul avant minimale de 7,8 mètres. Le second. Neuf, demande d'appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, remblai d'un gravier sablière au 565 rue Bellevue. Attendu que Ressources Environnement, mandataire de Sablière Nord-Sud, exploitant d'une gravière sablière localisée au 565 rue Bellevue, lot 2 639 354 et lot 2 639 355 et 2 639 356 s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir pour cette entreprise une autorisation visant le remblaiement de la portion non réaménagée de cette sablière. Alors que les lots 2 639 354, 2 639 355 et 2 639 356 totalisent 89 hectares, furent utilisés pour des fins d'extraction de 2013 à 2018. Propose d'appuyer la demande d'autorisation présentée par Ressources Environnement pour Sablière Nord-Sud relativement à la sablière gravière localisée au 565 rue Bellevue. Des lots 2 639 354, 2 639 355 et 2 639 356 auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour des travaux de réaménagement visant la remise en culture d'une superficie de 17 hectares. Alors, d'informer la Commission que le projet est conforme à la réglementation municipale de zonage. Je seconde. 10. Précision à l'égard de la résolution numéro 111-10 concernant le potentiel de développement du lot 6 085 326 1230 chemin Iberville.
Alors, attendu que le lot 6 085 326 a été créé en 2010 lors de l'opération cadastre ayant créé le lot 4 122 346, c'est au 1222 chemin Iberville. Attendu que l'opération cadastrale a été réalisée à la suite de l'octroi de la dérogation mineure numéro 156 par laquelle la municipalité autorise une largeur de lot dérogatoire pour le lot 6 085 326. Attendu que cette acceptation était conditionnelle à ce qu'aucune construction résidentielle ne soit érigée sur la partie de la parcelle résiduelle possédant une largeur de 21,31 mètres, je propose d'informer les propriétaires du lot 685 326 que la construction d'une résidence ou d'un projet de développement domiciliaire est possible sur le lot, à la condition qu'aucune résidence ne soit érigée dans la partie avant de la parcelle de 21,31 mètres de largeur sur les premiers 75 mètres de profondeur à partir du chemin Iberville. Je seconde. 11 demande à la MRC de la Nouvelle-Beauce pour une modification des limites du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. Attendu que certaines incohérences entre le périmètre urbain de la zone agricole provinciale et les possibilités réelles de développement sont prévues sur le territoire, attendu que dans le cadre de la révision du plan et des règlements d'urbanisme, la municipalité souhaite faire des modifications aux limites de son périmètre urbain afin d'améliorer sa gestion de l'urbanisation et le découpage de ces zones selon l'occupation du sol actuel projeté. Alors, je propose de demander à la MRC de la Nouvelle-Beauce de procéder à l'agrandissement du périmètre urbain de la municipalité à même les lots 2 641 319 et 2 631 122 et 2 639 516, tels qu'indiqués par les cartes A1, A2, A3, préparées par le service de l'urbanisme. Je vais demander à la MRC de la Nouvelle-Beauce de procéder au retrait du périmètre urbain d'une partie des lots 2 139 963, 2 639 539 et 3 705 015 et 2 639 527, tels qu'identifiés par les cartes R1, R2, R3 et R4 préparées par le service de l'urbanisme. Une seconde. 12, non. Opposition à la vente du chemin des Canaries par Revenu Québec. Alors, attendu que le lot 2 642 725 d'une superficie de 2 849,9 mètres carrés constitue le chemin des Canaries, une rue privée carrossable ouverte au public. Attendu que Revenu Québec requiert de la municipalité qu'elle ne s'oppose pas à la vente de ce lot aux citoyens en ayant fait la demande, alors je propose de confirmer à Revenu Québec que la municipalité ne s'oppose pas à la cession du lot 2 642 725 aux demandeurs Simon Fortier et Cindy Hatters, Jean Lausier et Samia Mansouri. J'appuie. 13, affectation du sol disponible du règlement numéro 752-15. Attendu que la municipalité a accordé un contrat à Veolia Water Technology Canada visant la fourniture d'équipements dans le cadre du projet d'augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées municipales. Attendu que dans le cadre de ce contrat, le versement de la retenue finale de 5 % n'avait pas été effectué initialement en raison de problématiques rencontrées dans le cadre de l'exploitation des installations. Je propose d'autoriser l'affectation du sol disponible du règlement numéro 752-15 pour un montant de 43 787,76 pour le paiement de la remise de 5 % à Veolia Water Technology Canada. 14 demandes au ministère des Transports du Québec concernant des travaux d'infrastructure communs sur la rue du Pont. Attendu que par la résolution 272-18, la municipalité a demandé au ministère des Transports de réaliser des travaux communs sur la rue du Pont. Attendu que le ministère a donné suite à cette demande et qu'il a réalisé de concert avec la municipalité des analyses préliminaires dans les derniers mois, je propose de demander au ministère des Transports de participer à la réalisation de travaux communs dans l'emprise de la rue du Pont concernant les travaux d'égouts domestiques et pluviaux qui s'y trouvent. De demander au ministère des Transports d'étudier les scénarios permettant de desservir adéquatement les développements résidentiels, commerciaux et industriels situés dans le secteur urbain de la rue du Pont. De mandater le directeur général et négocier l'entente de collaboration devant intervenir à la municipalité et le ministère des Transports pour la réalisation de travaux communs. J'appuie.
15, entente concernant la prise en charge du déneigement d'une partie de la rue du Pont en tant que mandataire du ministère des Transports du Québec. Entendu que la municipalité a accordé un contrat. Non, c'est pas le même, c'est pas moi, c'est toi. C'est moi, ça. Alors, attendu que le ministère des Transports est responsable du déneigement de la partie de la rue du Pont située entre la route 171 à la limite de la municipalité de Saint-Henri, attendu que sur ce tronçon, le ministère procède à l'entretien hivernal de la chaussée alors que la municipalité procède à l'entretien hivernal du trottoir, je propose de demander au ministère des Transports que la partie de la rue du Pont située entre la route 171 à la limite de la municipalité de Saint-Henri soit déléguée à la municipalité avec pleine compensation financière, de mandater le directeur général à négocier les termes de cette délégation avec le ministère des Transports. Un second. 16. Approbation d'honoraires professionnels additionnels du mandat d'ingénierie relatif à la structure du pavillon de service dans le cadre des travaux de réaménagement du parc du Faubourg. Attendu que la municipalité a confié à la firme Équipe Solutions Expert Conseil Incorporé un mandat d'ingénierie relatif à la structure du pavillon de service, que la firme a présenté une demande d'ajustement d'honoraires par le biais de l'avenant dièse 1, que cette demande est justifiée par les services supplémentaires rendus en raison de la plus grande complexité du bâtiment et du mandat par rapport aux orientations préliminaires, que des négociations ont permis d'ajuster adéquatement la demande initiale d'ajustement. Alors, je propose d'approuver les honoraires professionnels excédentaires de 3 245 demandés par la firme Équipe Solutions Expert Conseil Incorporé, d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 3 407,25 prise à même le règlement d'emprunt numéro 822-20. Seconde. 16.2. Acquisition de système de sécurité pour le pavillon de service du parc du Faubourg. Alors, attendu que dans le cadre de la construction du pavillon du service du parc du Faubourg, il est nécessaire de prévoir l'installation d'un système de sécurité pour le bâtiment et que la soumission déposée le 22 avril 2021 par Securearm GBF relativement à la fourniture et à l'installation d'un système de sécurité, je propose d'octroyer un mandat pour l'acquisition et l'installation d'un système de sécurité au futur pavillon de service du parc du Faubourg pour 13 050 plus les taxes à Securearm GBF, conformément à la soumission déposée le 22 avril 2021. D'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 13 702,50 prise à même le règlement d'emprunt numéro 822-20. Je seconde. 17. Analyse vulnérabilité des eaux souterraines, extension de mandat de l'hydrogéologue. Attendu que la municipalité a accordé le mandat de réalisation d'une étude de vulnérabilité des sources d'eau potable à Groupe Aquifère Incorporé dans la résolution numéro 221-19, attendu que suite à cette étude, la municipalité doit transmettre un rapport faisant état des résultats de l'étude, des niveaux de vulnérabilité des sources d'eau potable ainsi que des risques et menaces à l'égard de celles-ci, je propose d'octroyer le mandat visant la réalisation du rapport et des analyses finales de vulnérabilité des sources d'eau potable à la firme Groupe Aquifère Inc., au coût de 12 450 plus les taxes, conformément à leur proposition déposée le 21 avril 2021, d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 13 072,50, prise à même l'excédent accumulé non affecté et d'y affecter le solde de la subvention obtenue à cette fin. Je seconde. 18. Octroi de mandat pour des travaux de lignage des routes en 2021, 22, 23. Attendu que dans le cadre des opérations d'entretien du réseau routier local, il y a lieu de procéder au marquage de lignes sur diverses rues de la municipalité. Je propose d'accorder le contrat de lignage de rue à Durand Marquage et Associés Incorporés pour la somme de 19 cents le mètre linéaire, excluant les taxes conformément à l'offre de service du 22 avril 2021, et ce pour une période de 3 ans. D'autoriser une dépense n'excédant pas 25 000, incluant les taxes applicables, prises à même le budget des opérations pour chacune des années visées. Je seconde. 19. Octroi de mandat pour effectuer des relevés topographiques aux fins de l'évaluation de la volumétrie des matières extraites de sorbières. Entendu que la municipalité souhaite contrôler la quantité de matière extraite des sablières sur son territoire afin d'assurer l'exactitude des redevances qui lui sont dues. Attendu que l'entreprise Drone Expert a transmis une offre de service datée du 14 avril 2021 pour la réalisation du relevé topographique permettant ces validations de cette 8e carrière.
Alors, je propose d'octroyer le mandat pour la réalisation de relevés topographiques d'une 8e carrière portant le numéro du lot 2 639 361 pour un montant de 4 780 taxes en suspens, payable en 4 versements de 1 195 d'autoriser à cette fin une dépense nette de 5 019 prise à même le fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. 2 secondes. 20. Autorisation de dépenses visant l'acquisition de supports et de jardinières afin d'installer des fleurs sur le pont de la rivière Chaudière. Attendu que la municipalité a présenté des demandes au ministère des Transports afin de procéder à l'installation de fleurs sur le pont de la rivière Chaudière et qu'elle en est en attente de l'autorisation du ministère, attendu que l'entreprise Entretien de Pelouse Plus a soumis des propositions d'aménagement de municipalité, je propose d'autoriser une dépense évaluée à 4 250 avant taxe pour l'acquisition de supports, de jardinières et de fleurs conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports à cet effet. D'autoriser une dépense nette évaluée à 4 462,50 prise en même l'excédent accumulé non affecté. 9 secondes. 21. Vente de barils récupérateurs d'eau de pluie aux résidents avec subvention municipale. Attendu que la municipalité conscientise sa population à l'importance. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je m'excuse. Merci Renaud, je ne m'entendais pas. Je recommence tout ça. Alors, attendu que la municipalité conscientise sa population à l'importance de restreindre la consommation d'eau potable afin de préserver cette ressource pour les prochaines générations, attendu que la récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage des plates-bandes et des jardins s'avère un moyen très intéressant pour économiser l'eau potable d'arrosage durant la période estivale. Je propose d'autoriser une dépense de 4 500 afin de procéder à l'acquisition de 50 barils récupérateurs d'eau de pluie qui seront vendus à des citoyens à 50 de leur coût, d'autoriser une dépense nette évaluée à 2 250 prise à même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde. 22. Ajout de membres au sein des comités consultatifs citoyens. Attendu que la municipalité dispose de comités consultatifs citoyens au sein desquels des membres du conseil municipal sont nommés, qu'un changement est nécessaire afin d'interchanger 2 conseillers municipaux au sein des 2 comités, je propose de remplacer Mme Annick Campeau par M. Dave Bolduc au sein du comité des loisirs et de la vie communautaire et de remplacer Dave Bolduc par Mme Annick Campeau au sein du comité de la sécurité publique. J'appuie. 23. Demande de reconnaissance des organismes aux fins de la politique de reconnaissance et soutien des organismes de la municipalité. Alors, attendu qu'une politique de reconnaissance et de soutien des organismes de Saint-Lambert-de-Lauzon fut adoptée le 2 mars 2020 par le biais de la résolution numéro 53-20, attendu que les recommandations émises par le comité des loisirs suite à l'étude des demandes émanant de plusieurs organismes aux fins de reconnaissance en vertu de cette politique, je propose de reconnaître aux fins de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la municipalité, selon les catégories déterminées dans la politique de reconnaissance, les organismes suivants: organismes partenaires, le Club de la FADOC de Saint-Lambert, les Cercles des fermières de Saint-Lambert, les Chevaliers de Colomb et Cercle Marie-Ghislaine 1383, Fille d'Isabelle. D'organismes mandataires, le Club de ski de fond de Saint-Lambert, l'École des puces de Saint-Lambert, le Festival de la rentrée, l'Association de soccer de la Nouvelle-Beauce, le 137e groupe du Bac des scouts et la Maison de jeunes de Saint-Lambert. Comme organismes partenaires intermunicipaux, l'Association de baseball Beauce-Nord et la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Et comme organismes mandataires intermunicipaux, le Club de patinage artistique Les Tourbillons. Je seconde. 24. Demande d'utilisation d'un site pour l'aménagement d'un jardin communautaire. Attendu que le service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon a présenté une demande afin d'utiliser une parcelle de terrain de l'emplacement du presbytère pour l'aménagement d'un jardin communautaire, je propose d'autoriser pour la saison estivale 2021 l'aménagement d'un jardin communautaire géré par le service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon sur la même parcelle de terrain de l'emplacement du presbytère que l'an dernier. D'informer le service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon que dans le cadre de travaux réalisés sur le bâtiment du presbytère, la municipalité pourrait retirer en tout ou en partie la présente autorisation. Je seconde. 25. Adoption de la politique
l'établissement les conditions de travail des employés étudiants occasionnels et non permanents. Attendu que la municipalité embauche divers employés étudiants occasionnels et non permanents, attendu que dans un souci d'uniformité, il y a lieu de prévoir des conditions de travail applicables à ceux-ci. Par conséquent, je propose d'adopter la politique établissant les conditions de travail des employés étudiants occasionnels et non permanents. 2 secondes. Alors, merci à tous. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui sont présents avec nous ce soir? Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Reliées à l'ordre du jour, évidemment. Semble pas. Good. Bon, ben merci à tous d'avoir été présents. Ça nous a fait du monde à qui parler. Donc, on vous souhaite une belle soirée, puis au plaisir. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. M'appelez, vous appelez à l'Hôtel de Ville. Au plaisir, merci.